Dans cet épisode, nous allons voir comment changer le VLAN natif par défaut et la gestion des VLAN sur le lien trunk, c'est-à-dire comment ajouter, supprimer, restreindre certains VLAN ou autoriser tous les VLAN. Ok? Sur le lien trunk, par défaut, le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Ok? Donc, nous allons créer un nouveau VLAN, par exemple VLAN 90. Et il sera le VLAN natif. Là, sur les deux côtés du switch, on va changer le VLAN natif. Voilà l'objectif de cet épisode. Ok, nous allons ajouter des VLAN sur le trunk. Nous allons supprimer certains VLAN sur le trunk. Comment restreindre certains VLAN sur le trunk. L'autorisation de tous les VLAN sur le trunk après. Ok. Comment changer le VLAN natif par défaut sur un lien trunk? Ok. Pour ce faire, c'est simple. Il faut aller en mode configuration globale de l'interface. Ok. Où c'est configuré comme une interface trunk. Ok. Et vous allez taper la commande switch port trunk native VLAN 90. Maintenant, pour l'ajout, suppression, restreindre ou autoriser tous les VLAN sur un lien trunk, la commande switch port trunk allowed VLAN add X sert à ajouter le VLAN X à la liste des VLAN autorisés sur le trunk. Ok, supposez sur le trunk, au début, vous avez déjà fait le filtrage. Ok, et vous dites sur ce trunk-là, ce VLAN 1, 10, exemple 20, seulement qui sont autorisés de passer dessus. OK? Mais maintenant, après, vous avez créé un autre VLAN 30 par exemple, et vous voulez ajouter sur les VLAN existants sur le trunk. Donc, pour ajouter, vous allez utiliser cette commande switch port trunk allowed VLAN add et après vous mettez le VLAN 30. Là, il va ajouter le VLAN 30 sur le trunk. OK? Voilà, maintenant, exemple, switch port trunk allowed add 4 permet au trafic du VLAN 4 de circuler sur ce trunk. OK? En plus des VLAN déjà autorisés. OK? Voilà, maintenant, la commande switch port trunk allowed VLAN remove. OK? Après le mot-clé remove, on a l'identifiant de VLAN. OK? Supposez que je vais enlever maintenant le VLAN 20. OK? Du trunk. Désormais, le VLAN 20 n'existe plus. OK? Là, je vais taper la commande switch port trunk allowed VLAN remove et je mets le VLAN 20. OK? VLAN 20. Et là, désormais, le trafic de VLAN 20 ne va pas circuler sur le lien trunk. Exemple, switch port trunk allowed VLAN remove 2 bloque le trafic de VLAN 2 sur le trunk. Autre chose, autre commande, switch port trunk allowed VLAN. Ensuite, on met le mot-clé except et X sert à autoriser uniquement le trafic du VLAN X sur le lien trunk et bloque tous les autres. OK? Supposez vous avez un switch comme ça, un autre là, OK? Et voici le lien trunk où tous les VLAN sont autorisés. OK? Tous les VLAN de 1 à, supposez vous avez 1000. OK? Qui sont autorisés. Mais maintenant, vous voulez, désormais, c'est seulement vous avez le VLAN 5 qui sont opérationnels. Les autres ne sont plus opérationnels. Là, vous allez taper la commande switch port trunk allowed except 5. OK? Et là, désormais, c'est seulement le trafic de VLAN 5 qui sera autorisé sur le lien. Les autres ne seront pas autorisés. Exemple, switch port trunk VLAN except 3. OK? Laisse passer seulement le trafic de VLAN 3 sur le trunk. Tous les autres sont bloqués. OK? Une dernière commande
switch port trunk allowed VLAN all. OK? Donc là, supposez que vous avez seulement au départ deux VLAN. OK? Deux VLAN qui sont autorisés sur le trunk. OK? Et après, vous avez créé d'autres VLAN, d'autres VLAN, d'autres VLAN. OK? Mais maintenant que vous avez déjà fait le filtrage sur le trunk, que seulement deux VLAN qui doivent circuler leur trafic. OK? Mais maintenant, vous avez ajouté d'autres VLAN supplémentaires sur le switch. Là, vous allez venir taper cette commande-là, switch port trunk allowed VLAN all pour permettre à tous les VLAN leur trafic de circuler sur le lien trunk. OK? Donc, nous allons passer à la phase pratique pour faire ces démos-là. OK? Premièrement, nous allons créer le VLAN 90 sur ce switch et sur ce switch également VLAN 90. Ensuite, nous allons utiliser ce VLAN 90 comme le VLAN natif sur le lien trunk. Actuellement, sur le lien trunk, sur le VLAN 1 que le VLAN natif. OK? On peut vérifier en utilisant la commande show interface trunk. Show interface trunk. Et là, on va voir actuellement sur le VLAN 1 que le VLAN natif sur ce switch. OK? Maintenant, sur le deuxième switch également, si je tape show interface trunk, on va voir que c'est le VLAN 1 que le VLAN natif. OK? Sans plus tarder, nous allons créer le VLAN 90 confié sur ce switch. VLAN 90. Name, je vais donner un nom comme native en anglais, VLAN native. OK? Voilà, maintenant je fais exit, show VLAN brief. Le VLAN 90 existe dans la base de données. OK? Voilà, maintenant de l'autre côté également, je vais rapidement créer le VLAN 90 sur le deuxième switch. Conf.t VLAN 90 name native. OK? Voilà, and show VLAN brief. Et là, je vais voir également le VLAN 90 présent, OK, dans la base de données. Maintenant, on va changer le VLAN natif sur le lien trunk, l'interface conf.t, sous l'interface gigabit 0/1 d'ici, qui est une interface trunk, OK, interface gigabit 0/1, entrée, et la commande c'est switch port trunk native VLAN sur le VLAN 90. Il faut faire des deux côtés, sinon il y aura un malentendu entre les deux switches. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire, malentendu là. OK, maintenant je viens rapidement ici également, je fais conf.t interface gigabit 0/1. C'est cette interface là qui sera configurée comme trunk. OK. Switch port trunk native VLAN sur le VLAN 90. End. OK, maintenant si je tape la commande show interface trunk, on va voir que désormais le VLAN natif c'est le VLAN 90 sur ce lien trunk. OK. Voilà, maintenant de l'autre côté également on peut vérifier comme ça. Show interface trunk. Et voilà, on va voir le VLAN natif, c'est le VLAN 90. OK? Donc, il faut changer dans un milieu de production pour éviter certaines attaques dues au VLAN natif, qui est le VLAN 1 par défaut, qui est connu par tout le monde. OK? Voilà, maintenant, on va passer aux autres commandes, OK? Qui consistent à ajouter des VLAN,
qui consiste à supprimer des VLAN, restreindre ou autoriser tout. OK, nous allons voir comment ajouter un VLAN sur le trunk. OK, actuellement, voilà les VLAN qui sont autorisés. OK, voilà, maintenant, je vais créer un VLAN 6 sur ce switch, ici également, pour permettre sur le trunk. Pour permettre un VLAN, il faut qu'il soit créé sur le switch d'abord. Conf VLAN 6, je vais laisser ça comme ça, sans nom, end. Maintenant, je vais venir et permettre sur le trunk, interface, gigabit 0/1, switch port trunk, allowed, VLAN. Ensuite, je mets le mot-clé add et je vais ajouter le VLAN 6. OK, là, cette commande permet d'ajouter le VLAN 6 sur le trunk. OK, et là, si je fais maintenant end, si je vérifie ici, show interface trunk, vous allez voir le VLAN 6 à ajouter sur le trunk. Je vais créer également ici sur ce switch le VLAN 6, conf VLAN 6, entrée. Maintenant, je fais exit. Je vais sur l'interface trunk gigabit 0/1, switch port trunk, allowed, VLAN add 6 pour ajouter le VLAN 6. Donc, end, show interface trunk et je vais voir le VLAN 6 a été ajouté. Voici, ça c'est la première commande pour ajouter le VLAN sur un trunk. On va taper la commande switch port. Il faut aller sous l'interface trunk et taper la commande switch port trunk allowed VLAN, ensuite le mot-clé add et vous mettez le numéro de VLAN que vous voulez ajouter sur le trunk. OK, maintenant on va voir deuxième commande qui permet de supprimer un VLAN sur le trunk. OK, supposez je ne veux pas que le trafic de VLAN 2, ça c'est VLAN 3. Voilà, le trafic de VLAN 3 ne puisse circuler sur le trunk. Là, désormais, celui-là ne peut pas communiquer avec ceux-là. C'est seulement eux là, entre eux, ils vont communiquer. OK? Donc, si j'aimerais faire ce filtrage, c'est facile. Je viens sous l'interface. OK? Interface gigabit 0/1, entrée, switch, port trunk, allowed, VLAN. Ensuite, je vais taper le mot-clé remove et je vais enlever quel VLAN? Le VLAN 3 sur le trunk. OK? 3. Et là, si je fais end show interface trunk, je ne vais pas voir le VLAN 3 déjà ici. Je vais enlever de l'autre côté également. OK? Conf interface gigabit 0/1, switch port trunk, allowed, VLAN, et après le mot-clé remove et je mets l'identifiant de VLAN à enlever. OK? Sur le VLAN 3 sur le lien trunk d'ici également. Entrée. OK? Là, si je fais end interface trunk, et là, vous allez voir le 3 n'existe plus. Et si je vais faire communiquer cela, ça va marcher parce qu'il se trouve sur le même switch. Par contre, ici, ici, ça ne peut pas marcher parce qu'on a fait le filtrage et enlevé le trafic de ce VLAN sur le trunk. OK, ça ne marche pas. Voilà, failed. Voilà, maintenant, on va voir la dernière commande qui permet d'autoriser le trafic de tous les VLAN sur le trunk. Phase interface gigabit 0/1, switch port trunk, allowed,
VLAN et je mets all. Et là, tous les VLAN seront permis sur le trunk. Ici également, je viens conf et interface gigabit 0/1 switch port trunk allowed VLAN all. OK. Là, si je tape la commande show interface trunk, on va voir tous les VLAN désormais leur trafic seront autorisés sur le trunk. De l'autre côté également, si je fais show interface trunk, c'est le trafic de tous les VLAN qui sont autorisés. OK? Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Le prochain épisode, nous allons voir le routage inter-VLAN.